Bénédiction à tous. Guidance 242 qui est spéciale pour une personne. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, Agathe Claudine, Élisée et Rose. Le Dieu que nous invoquons ce soir va faire quelque chose de spécial dans ta vie. Partage ce direct. Merci Saint-Esprit. Nous laissons chacun s'installer. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Je veux dire à une personne que le Saint-Esprit n'a pas quitté la terre. La gloire du Seigneur va te toucher, va te saisir. Je ne vais pas être long pendant cette demi-heure et je veux déjà laisser la place au Saint-Esprit dans ta maison, laisser la place au Saint-Esprit dans ta vie parce que c'est lui, oui, qui est le centre de toutes choses. Premièrement, je vais lui demander d'essuyer, de pardonner, d'effacer toute faute qui entrave entre toi et ta bénédiction. J'ai dit, depuis que j'ai commencé les numéros sur le parcours de l'étoile vers son éclat, je vais énormément révéler des choses importantes. Et la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui se sont dit finalement, oui, nous méritons aussi que notre vie devienne un diamant. Et je voudrais que toi qui es là ce soir, tu écrives simplement, j'ai droit à ce que ma vie devienne un diamant. J'ai droit à être libre des démons. J'ai droit à avoir la liberté. J'ai droit à aspirer aux choses les meilleures. Même la Bible et les Saintes Écritures nous disent, aspirer aux dons les meilleurs. Donc je veux dire à une personne, l'envie que tu as de régner, le rêve que tu as, en fait ton rêve il est légitime. Amen. Et pour tous ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance, je vous demanderai de partager dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Messenger, parce que ce soir, le Seigneur que nous adorons va vraiment faire quelque chose de très très puissant. Et pendant que je suis là, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des gens qui sont malades, qui seront guéris. Oui. Toi qui es malade, tu seras guéri après cette guidance. Toi qui as quelque chose de lourd sur le cœur, le Saint-Esprit va venir sur toi et tu auras une grande délivrance. Je vais vous présenter nos programmes parce que l'Arche de la Nouvelle Alliance est une ambassade de paix et de justice. Et c'est un ministère assez particulier puisque nous avons une caractéristique dans la révélation, c'est de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ en premier, faire découvrir à chacun sa mission au sein de l'Église, emmener chaque être à se constituer comme un conquérant de son héritage et ensuite à vraiment préserver les spécimens de la foi. Vous savez, vous pouvez aller à l'Église, mais ce n'est pas tout le monde qui prend attention, ok, aux choses profondes et inhérentes à votre traçabilité spirituelle. La traçabilité spirituelle passe par le rêve. La traçabilité spirituelle passe par votre mémoire, ok, votre mémoire émotionnelle. L'être humain n'est pas que chair, il est aussi
mémoire émotionnelle. Et tout ça, c'est dans la boîte noire de l'âme. C'est caché dans une boîte qu'on appelle l'âme. C'est pourquoi c'est notre âme qui montera en jugement. Je vais déjà dire à une personne ici que ton âme a de la valeur. Il faut que tu cultives ton âme, que tu saches aussi déraciner de ton âme les choses inutiles. Pendant que nous sommes en fin d'année, c'est le temps de déshabiller son âme, des choses qui ont été viles, qui n'ont rien apporté, des réflexions viles qui n'ont rien apporté, et aussi d'espérer le meilleur. Ma part aujourd'hui, l'oracle Orpha, c'est que toi qui es connecté, tu espères le meilleur. Je veux que tu espères le meilleur, ok? Jesus Christ loves you. Jesus Christ wants you to wish the best for you, ok? C'est vraiment très important. D'autres personnes ne doivent pas rêver plus que toi pour ta vie. Il faut que tu puisses être à même d'avoir ce qu'on appelle un élan tellement élastique pour tes rêves, à un niveau où les autres ne seront que des supports, ok, pour porter ton rêve. Parce que quelque part, tu as une force, ok, élastane de rêve, une force élastane d'aller plus loin. Et je prie que le Saint-Esprit réalise ces choses dans ta vie. Donc après la vision de l'Arche de la Nouvelle Alliance, ok, il y a aussi des objectifs. Parce que j'ai plusieurs travaux que je fais par la grâce du Saint-Esprit, dont le rachat de destinée, les prières de délivrance. Je fais des suivis de prières de délivrance. Je m'intéresse beaucoup à la particule du songe. Pourquoi la particule? Parce que dans un songe, il y a beaucoup d'éléments. Mais vous devez savoir que les songes sont des réalités. Ok? Le rêve est une réalité. Mais sauf que le rêve, c'est une réalité qui peut être passée, qui peut être présente et qui peut être à venir. Je suis bien placée pour l'enseigner puisque ma vie a été beaucoup sujette de certains rêves qui se sont réalisés, qu'on appelle des prémonitions. Et j'ai aussi subi beaucoup d'attaques au niveau des rêves, que j'ai dû m'éveiller et rendre mon âme plus forte, je veux dire mon esprit plus fort que mes ennemis qui venaient lorgner, comme on dit, lorgner mon bonheur pendant, ok, les temps de rêve. Et le monde des rêves aussi, ceux qui sont prophétiques, m'ont appris à me rapprocher du divin. Vous savez, vous n'êtes jamais plus seul que dans vos rêves. Tu peux dormir avec ton mari, mais tes rêves sont à toi. En fait, le rêve, c'est vraiment une intimité spirituelle que l'homme a avec Dieu. Il y a beaucoup d'endroits où l'homme peut être seul, mais je vous dis, vous n'êtes jamais plus seul que dans vos rêves. Et si dans le monde de vos rêves, vous ne savez pas vous défendre, vous ne savez pas exercer aussi votre esprit à vaincre vos ennemis, il y a des choses que vous perdrez. Mais je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, la voix que tu entends est un oracle qui a été choisi par Jésus-Christ pour révéler conscience à sa vérité, pour révéler conscience à sa révélation, mais surtout à la préparation de sa visitation. Je veux te dire, le Seigneur va te visiter. Oui, il s'agit de toi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur va te visiter. Ne te dis pas, mais comment je vais faire? Oui, il ouvrira tes yeux. Oui, il ouvrira tes oreilles. Oui, il te donnera des pensées qui seront tellement fortes que ça deviendra un fardeau. Ok? Oui, il utilisera tout objet et événement pour te parler. Le livre de Job 33, verset 14 dit... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Je dis à une personne à partir de maintenant, je suis un oracle et je demande au Saint-Esprit de laisser que tu connaisses le Seigneur Jésus. Oui, parce que ce Seigneur Jésus-là, quand tu le connais, eh bien, l'aspect de ta vision, l'aspect de ta vie et même, ok, de ta chrétienté, de ta foi prend un nouvel élan. C'est mon souhait pour toi en cette fin d'année. Reçois-le dans le nom du Seigneur Jésus. Donc après... L'arche de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment la vision de préciosité. Dieu dit à Noé, il a trouvé grâce. Dans Genèse 6, verset 8, tu as trouvé grâce devant mes yeux. Donc l'arche de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment la grâce de Dieu. Mais la grâce doit se développer. C'est pourquoi la grâce peut devenir une grande grâce. Et pour ce faire, samedi 25, donc après-demain, parce que demain c'est vendredi, nous avons le rassemblement de grâce. Le livre de Actes 4, versets 32 à 33, je voudrais que quelqu'un le mette s'il vous plaît ici en commentaire, est un livre qui nous parle de la grande grâce. La Bible dit que beaucoup des apôtres, des disciples vendaient leurs biens, ils le mettaient en commun et ils
ils en achetaient des vivres et ces vivres-là, ils les distribuaient en nombre. Voilà, il y avait une distribution et la Bible déclare qu'une grande grâce reposait sur eux. Je vois déjà quelqu'un qui va se déplacer samedi 25, recevoir un esprit de grâce, de prospérité, un esprit de grâce exponentielle. Parce que la grâce peut être petite. Parce que la grâce, c'est le surnaturel qui te localise. Donc, le surnaturel peut te localiser à petite échelle. Mais je dis à quelqu'un que les distributions, le fait que tu penses à donner des vivres, tu veux donner du riz, tu veux donner de l'huile, et même ceux qui sont là connectés, qui se disent, je ne peux peut-être pas me déplacer à Saint-Denis, mais je vais envoyer ma participation. Alors, vous pouvez envoyer par le lien PayPal, ok, le lien PayPal, votre participation de l'année en disant, Dieu m'a béni, Dieu a gardé mes enfants, il a gardé mon mari, mon business a vraiment fonctionné, je vais envoyer un sacrifice de fin d'année pour dire à Dieu, merci pour la vie que tu as maintenue et gardée. C'est vraiment très important. Voilà, c'est une action de grâce. Donc, notre action de grâce, samedi 25, au terme de cette année, pour ce 12e mois, ce sera la distribution de ces vivres-là avec les frères et les sœurs. Donc, ce sera samedi à 12 h. Par la grâce du Seigneur, j'espère qu'on aura un direct ou peut-être pas, mais je tiens à dire à des personnes ici qu'à 12 h, vraiment, soyez au 52 rue Charles-Michel à Saint-Denis. En sortant du RERD, c'est directement sur votre gauche, c'est à 4-5 minutes maximum. On peut pas faire mieux. Voilà, en sortant des transports en commun. Nous avons vraiment ce devoir-là de dire à Dieu merci. Mais dire à Dieu merci, c'est aussi bénir son frère. Donc nous allons bénir les frères, bénir toutes celles et ceux qui feront ce déplacement et tous ceux qui sont dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je souhaite que tu sois participant à cette action importante. Nous avons le dernier dimanche, le 26, qui est le dernier dimanche, qui est un dimanche important, puisque dans l'Arche, nous avons communément compris que les 26, donc qui forment le 8, sont des jours d'alliance. Et Dieu est un Dieu d'alliance, il se souvient de son alliance. Il a dit, toutefois vous ferez ceci, faites-le en mémoire de moi. Et même les personnes qui sont connectées, qui aiment l'oracle, je vous conseillerais, si vous êtes baptisés par immersion et par le feu du Saint-Esprit, de prendre votre repas d'alliance en ce dimanche 26 décembre 2021. J'ai une émission, l'oracle Orpha prie, c'est-à-dire que c'est une émission où nous faisons de l'évangélisation de proximité. Vous pourrez vous connecter, envoyer vos sujets de prière en live et en direct. Ce sera le 6 janvier à 11 h. Je voudrais que vous notez cela dans vos agendas. Donc le 6 janvier à partir de 11 h, je vais vraiment prendre vos sujets de prière et je vais les porter comme ça devant l'Éternel. Parce que oui, je suis l'une des femmes par lesquelles, oui, Dieu apporte l'exaucement. Je suis consciente que Dieu exauce mes prières. Donc le 6 janvier, je t'invite vraiment à envoyer tes sujets de prière, à te connecter à partir de 11 h. Voilà les grandes annonces que je peux vous dire. J'ai le 22, parce que l'oracle Orpha s'est beaucoup intéressé à ce qui est beau et interprété par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit que toute femme a une histoire, mais en fait l'histoire de toute femme est cachée dans une robe. Oui. Toute histoire de femme est cachée dans une robe. En fait, le monde de la robe n'a pas été permise aux hommes. L'homme ne met pas de robe. La femme aujourd'hui peut mettre des pantalons, mais le vestimentaire clé de la femme, c'est la robe. Et donc, il y a une histoire derrière la robe qui va être révélée. J'aurai le temps quand même de pouvoir révéler ces choses profondes. Et donc, j'ai créé ce concept par le Saint-Esprit, les robes d'Orpha. Donc, les robes d'Orpha, c'est l'histoire de chaque femme. C'est l'histoire d'une robe. Voilà, c'est l'histoire d'une robe. Une robe qui a fait l'événement. Une robe qui a un jardin secret, une robe aussi qui est un défi pour nous. Donc tu peux venir ce jour-là pour choisir la robe de tes défis en 2022, choisir la robe de tes rêves en 2022, choisir la robe qui aura une histoire. Vous savez, toute chose est un point de contact et rien n'est spécial si ce n'est que vous qui rendez les choses spéciales. Donc le concept des robes d'Orpha va faire des présentations avec les produits de Zinga, qui est une jeune fille de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui est très douée dans les cosmétiques, et donc les vergetures, toutes celles voilà qui se retrouvent avec des vergetures, des cellulites sur le corps. Il y aura des gammes, je pense 2 gammes d'entrée pour pouvoir satisfaire ces personnes qui vont découvrir les marques et les cosmétiques des Zinga. Donc c'est vraiment les 5 dates, hein. J'ai bien parlé du 25,
du 26, du 6 janvier et du 22, pardon, les 4 dates. Voilà, donc ce sont les 4 dates importantes. Merci de les mettre dans vos agendas et le Saint-Esprit saura couronner le tout. Je ferme les parenthèses concernant les annonces. Je vais donc aller dans la parole de Dieu puisque la guidance de 242 vient parler aujourd'hui. Ça me touche moi-même cette guidance parce que c'est mon histoire, c'est celle de sonder les désirs. Je veux qu'une personne dise avec moi, je dois sonder les désirs. Vous savez, l'étoile de quelqu'un, elle brille à plusieurs échelons. Mais quand tu es sur le chemin de ton étoile pour retrouver ton éclat, eh bien Dieu va te demander de la jugeote. Dieu va te demander de la sagesse. Dieu va attendre beaucoup de toi et tu devras t'appliquer à cela. Ok, le psaume 25 dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera le chemin qu'il doit suivre. Donc, nous sommes à une étape où nous devons apprendre à sonder les désirs. Ok, look deeper. Ok, the desire. C'est-à-dire que aller plus loin, aller en profondeur dans les désirs. C'est-à-dire que derrière un désir, qu'est-ce qu'il y a en réalité, d'accord? Il faut apprendre à sonder les désirs. Et donc, les Saintes Écritures vont nous aider, ok, à sonder les désirs. Parce qu'une étoile ne brille que quand elle peut sonder les désirs, ok? Donc, nous allons découvrir cela dans les Saintes Écritures. Lisons maintenant, Père, bénis ton peuple, bénis cette parole, je me recommande à toi et laisse que ta révélation soit donnée et éclairante pour bénir et restaurer les vies. Au nom de Jésus, Amen. Les Saintes Écritures déclarent ceci. Ces paroles plurent à Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Quelqu'un dit, je vais entendre ce type de paroles bientôt dans ma vie. Je reprends. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône m'élèvera, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset dernier, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pardon, c'était au coup le dernier, 42. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis, ok, dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier au cou. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets à traiter. Je vais déjà dire à quelqu'un, lorsqu'on parle du désir, on parle de la volonté. Et que très souvent, vous allez avoir affaire à des personnes dans vos vies, quand vous êtes une étoile, qui auront des problèmes. Et ces choses-là seront souvent énigmatiques. Et ces personnes n'auront pas toujours le mot pour vous dire en réalité ce qu'elles souhaitent. Ou même parfois, vous aussi pouvez être sujet à des désirs inassouvis. Des désirs non révélés. Pas parce que vous ne voulez pas révéler vos désirs, mais parce que vous n'arrivez même pas à mettre des mots dessus. Vous comprenez? Alors, à ce niveau de votre vie, vous avez besoin des personnes qui soient capables de sonder vos désirs. Quelqu'un dit, Seigneur, fais rentrer dans ma vie des êtres bienfaisants, capables de sonder mes désirs. Vous savez, vous allez facilement être à l'aise avec des gens qui pourront sonder vos désirs et y répondre, que des personnes qui seront toujours bouchées, des personnes qui seront toujours nonchalantes, des personnes qui seront toujours à l'opposé, ou en fait qui vont simplement manquer de jugeote. Quelqu'un dit en 2022, je dois me rendre intéressante. Oui, ce n'est pas un choix, c'est un impératif. L'étoile doit briller. Je dis ton étoile doit briller. Je ne vois pas des likes, je ne vois pas des cœurs. J'espère que tu n'es pas en train de dormir parce que je suis en train de parler de ton étoile. La Bible dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc, je me rends compte que en réalité, il y a des choses que toi, tu es capable de dire qui peuvent changer ton histoire. Mais comme tu ne sais pas sonder les désirs, tu dis les bêtises. À partir de maintenant, j'appelle l'esprit d'excellence. La capacité du Saint-Esprit de mettre sur ta langue,
oh mighty Lord, de poser sur ta langue les mots justes à la personne qu'il faut, à la minute qu'il faut, à la seconde qu'il faut. Je demande au Saint-Esprit de débarrasser ton élan et tes volontés au milieu des personnes qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, je demande au Saint-Esprit de t'enlever des personnes inappropriées. Oui, vous savez, il y a des relations inappropriées. C'est-à-dire que la femme, l'homme là, ils sont pas, ok, that's 1,000 feet, ok, 1,000 feet. Ils vont pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que, en fait, la femme là, elle est placée, elle est créée d'une certaine façon pour un type d'homme. Vous savez, il y a des hommes qui vous regardent et puis ils sont complexés parce qu'ils savent que la créature là, c'est pas mon genre. Tout comme il y a des femmes aussi, quand elles regardent, le monsieur là, non, c'est trop fort pour moi. Mais laisse la personne aller là où c'est approprié. Je dis à cet instant, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre et commence à te mettre à l'endroit approprié. Il y a des endroits où quand tu travailles, tellement que tu brilles, on dit non, la femme, non, elle doit être chef d'entreprise. Non, on ne peut pas l'employer. Non, pourquoi? Parce que ton éclat, je parle à quelqu'un ici. Le patron, le Saint-Esprit est en train de me parler de quelqu'un. Tu as un ancien patron, l'esprit de prophétie est en train de me prendre. Tu as un ancien patron, écoute-moi très bien, qui va te recontacter. Mais ce n'est pas pour t'employer, ce sera pour collaborer. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je dis qu'il y a l'un de tes employeurs, le Saint-Esprit est en train de me parler. Je vois quelqu'un dans l'univers pharmaceutique. L'un de tes employeurs va te rappeler. Mais ce ne sera pas pour travailler, ce sera pour collaborer. Parce que pendant que tu travaillais, ils avaient déjà remarqué que tu avais une étoile particulière. Donc toi, c'est pas l'emploi qu'il faut, c'est la collaboration. En fait, tu vas devenir auto-entrepreneur. Je vois la grâce du Seigneur sur la carrière d'une femme. Je vois la grâce du Seigneur sur la carrière d'un homme. Ce soir, Dieu veut te dire en 2022, you should fit where you should be. C'est-à-dire que you should fit where you should be. C'est-à-dire que tu vas être adapté à l'endroit où tu dois être. Donc si tu as l'esprit de chef, reçois l'esprit de commandement, la position de commandement au nom de Jésus. La Bible dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Je dis que le Saint-Esprit va mettre en toi des paroles qui vont emmener Pharaon à être conquis. Vous voyez? Pharaon ici était conquis. Je dis déjà à quelqu'un, nous devons être des fils du royaume. La Bible dit que la création tout entière attend qui? La révélation des fils de Dieu. Mais la révélation sort d'où? La révélation sort de ta bouche. La révélation sort des paroles que tu sortiras de ta bouche. C'est pourquoi tu dois terminer cette année avec un jeûne de 24 heures. Écoute-moi bien. C'est le jeûne de la parole. C'est-à-dire que tu vas t'enfermer toute une journée. Tu ne prendras ni ton téléphone. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur me dit c'est le 28. Le 28 tombe quand? Le 28 décembre. Écoute-moi. Le 28 tombe quel jour? Mardi prochain. Écoute-moi, mardi prochain là, si tu aimes l'Éternel, si tu veux rentrer dans la puissance, si tu veux avoir une année bénie, je ne t'ai pas dit 10 jours de jeûne, j'ai dit une journée de jeûne. Le jeûne là, c'est le jeûne de la parole, où tu vas fermer le téléphone mardi 28. Tu vas fermer l'ordinateur, tu vas couper les communications, tu restes dans la chambre. Les enfants vont rester au salon et papa, laisse-les. Toi, reste un peu enfermé. Fais le jeûne de la parole. Demande à Dieu la parole de l'excellence, la parole de la productivité. Pour ton commerce, pour tes affaires, enferme-toi, sacrifie la journée. Pour ton appel, pour ton ministère. Le 28, nous sommes enfermés. C'est très important de faire le jeûne de la parole. Parce que toute notre vie, on parle. Mais le problème, c'est que nos paroles ne sont pas toujours productives. Quelqu'un du oracle réveille. Toute la vie, là, tu parles. Mais pourquoi il y a des paroles qui ne produisent plus dans ta vie? Parfois, tu parles avec quelqu'un. D'autres personnes parlent à la personne, mais la personne est plus convaincue des autres que par rapport à toi. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as jamais pris un temps pour sacrifier la parole. Tu n'as jamais pris un temps pour jeûner pour la parole. Tu jeûnes pour le mariage, tu jeûnes pour les enfants. Mais il faut jeûner un peu pour ta parole. Pour que ta parole en 2022, oh, je vois quelqu'un dont la parole devient un diamant. You will shine by your talking. Il y a une dimension que Dieu veut emmener dans ta vie. Le jeûne de la parole, le 28 décembre, écris-le moi ici. Nous sommes enfermés, pas de téléphone. Tu dois pas être sur WhatsApp, tu oublies ça. Dès qu'on est le 27 là, tu oublies, tu fermes. Le 28, tu dois montrer à la création, même à ton corps. Tu ne vas plus me faire parler en désordre. Tu t'enfermes dans la chambre.
Tu es seulement en prière. Je dis de 0 heure à 0 heure. Nous allons voir la gloire de l'Éternel dans nos vies. Parce que l'année qui vient, c'est pas une année des bavardeurs. C'est l'année des personnes qui vont parler à Pharaon. Et Pharaon sera conquis. Quelqu'un dit, je vais conquérir le Pharaon de ma destinée au nom de Jésus. Reçois cette onction maintenant pour le mardi 28. La Bible dit quoi au verset 38? Pharaon dit à ses serviteurs, mais trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant lui l'esprit de Dieu? Bon, comment a-t-on su que l'homme-là avait l'esprit de Dieu? Parce qu'il avait parlé. Donc ça veut dire que par la parole, on peut se reconnaître que tu as l'esprit de Satan. Par la parole, on peut reconnaître que tu as l'esprit de la chair. Par la parole, on peut reconnaître que tu as l'esprit de méchanceté. Vous voyez? Donc la parole trahit l'esprit. Quelqu'un écrit ici, la parole trahit l'esprit. C'est pourquoi faites attention. Tu peux être là, tu es en colère, mais tu commences à débiter des paroles bizarres. Mais en fait, non. C'est le message des esprits qui sont en toi. Parce qu'il y a des gens qui sont en colère, qui décident de se taire. La Bible dit même que quand tu sens la colère, la pression du miel, la ferme la bouche. Mais pourquoi quand tu sens la colère, tu commences à débiter des paroles bizarres? Tu veux vite dégager. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des esprits qui sont là. Quelqu'un dit, Seigneur, délivre-moi de tout esprit qui me donne des mauvaises paroles au nom de Jésus. Nous allons faire le jeûne de la parole. Parce qu'on a trop parlé, on a trop parlé. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Non. Le jeûne de la parole, le jeûne de la parole. Il faut que tu arrêtes de parler de la vie des gens. Que tu arrêtes de parler des choses inutiles. Que maintenant, là, quand tu commences à parler, c'est pour conquérir le Pharaon. De ta destinée, quelqu'un dit, je reçois cela. Dans le verset 38, nous dit simplement que les paroles trahissent l'esprit que nous portons. Ok? Les paroles trahissent l'esprit que nous portons. Et donc, en 2022, je voudrais que tu comprennes que ton étoile va briller au travers de l'esprit que tu auras. Parce qu'au commencement, la Bible dit, il y avait des eaux à la surface et l'esprit de Dieu dit. Donc, si c'était un autre esprit, on devait voir d'autres résultats. On n'aurait pas vu la création apparaître. Donc, même ce que tu vois aujourd'hui être créé, même ce que tu vois aujourd'hui apparaître, c'est le résultat de tes paroles. Alors, commence à jeûner pour la parole, afin que les paroles dans ta vie te donnent une destinée agréable. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'est très important. Le verset 39 dit, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, mighty Lord. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Regardez un peu le jugement de Pharaon. Il a entendu les paroles, elles lui ont plu. Deuxièmement, il se rend compte que les paroles ont trahi qu'il a l'esprit de Dieu en fait. Et troisièmement, nous remarquons ici, l'esprit de Dieu a permis qu'on décrète les paroles de ce garçon qu'on appelle Joseph comme étant intelligente et sage. Je veux que tu écrives ce sujet de prière important pour le 28 décembre. Que Dieu mette dans ta langue et dans tes pensées, ok, un esprit d'intelligence et de sagesse. Parce que c'est l'esprit qui est sur toi qui sort tes paroles. Donc les paroles de sagesse et d'intelligence là, ça sort à cause de l'esprit. Donc pendant que nous allons jeûner, nous allons demander un esprit de sagesse et d'intelligence afin que Dieu change nos paroles. Parce que la parole n'est que le résultat de l'esprit. Vous comprenez? Ça c'est important. Le verset 40 dit, je t'établis sur ma maison. Je dis à quelqu'un, après le jeûne de la parole, je sens que Dieu va t'établir dans un foyer. Dieu va t'établir dans une entreprise. Dieu va t'établir quelque part. Parce qu'on ne peut jamais voir quelqu'un qui est fort en parole être en bas. Je suis en train de dire à une personne, quand tu commences à être fort en parole, tu ne peux plus jamais être éteint. Quand tu commences à être fort en parole, tu ne peux plus jamais être effacé. Quand tu commences à être fort en parole, même ta vie commence à te transformer. Les gens commencent à dire, oh, mais elle avait dit qu'elle voulait la voiture est venue. Elle avait dit qu'elle devait se marier, elle s'est mariée. Elle avait dit qu'elle devait avoir des jumeaux, elle a eu les jumeaux. Je dis que ta vie devient une prophétie réalisée au nom puissant de Jésus. Parce qu'on va dire ce garçon-là, il avait commencé à parler le 29. Après le jeûne de la parole, on a commencé à voir les choses s'accomplir. Je dis à une personne, après le 28, quand tu vas terminer la journée là, il y a des paroles qui étaient bloquées depuis janvier. Tu vas voir que les paroles là vont venir à toi. Les paroles, ne vous amusez pas avec les paroles dans le monde spirituel. On peut prendre ta parole et puis mettre ça sous une marmite, sous un lit. Je dis qu'après ce jeûne-là, le jeûne de la parole, toutes les paroles que tu as dit depuis janvier qui ne s'étaient pas réalisées, Dieu va défalquer, Dieu va débloquer. Pourquoi? Parce que son fils, sa fille, s'est humilié devant sa face. Dieu est le premier à avoir parlé. Donc quand tu commences à jeûner pour la parole là, tu commences à ressembler à Dieu et Dieu débloque ta situation. Je dis à une personne, le Seigneur va débloquer ta situation au nom puissant de Jésus. Parce que le jeûne de la parole te fera ressembler à l'Éternel. C'est très important. C'est très important. Ok? La Bible dit que je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Oh Seigneur, quelqu'un dit ce qui m'arrive, ce qui m'attend sera fort.
Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Vous voyez? Quand tu es fort en parole, hein, il n'y a que le Dieu qui devient fort au-dessus de toi. Les hommes ne sont plus forts. Oh, quelqu'un dit c'est toi l'oracle. Quand tu commences à être fort dans la parole, après le jeûne de la parole, il n'y a plus que Dieu au-dessus de ta tête. Les hommes ne peuvent plus être forts. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu commences à lui ressembler. Dieu est le premier à avoir parlé. Je vous dis bien aimé, l'église, au jour d'aujourd'hui, nous manquons de quoi? Nous manquons toutes les églises du monde. Toutes les églises du monde aujourd'hui. Nous manquons en réalité de notre dimension de sanctification. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mais c'est quoi le cœur pur? C'est quand on a commencé à travailler sa parole. On commence à travailler sa parole. Parce que tu ne parles pas seulement audiblement. Tes pensées sont des paroles. Donc ce que tu te dis là, ça doit changer. Ce que tu te fais comme idée de toi-même, ça doit changer. Il faut faire attention à l'idée que tu te fais de toi-même. Parce que l'idée que tu te fais de toi-même, en fait, c'est une parole dont tu te parles. Tu te parles à toi-même. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le moral à zéro parce que elles-mêmes, ces personnes-là, se parlent très mal. J'efface maintenant ce soir les mauvaises idées que tu t'étais données de toi-même au nom de Jésus-Christ par le sang de l'agneau. Il y a des mauvaises paroles que tu t'es dites toi-même. Je suis pas belle, j'irai pas loin. Ah, je me trouve grosse. Ah, je suis trop maigre. Mais ce sont des mauvaises paroles. Parce que tu t'es dites ces choses. Donc la parole n'est pas que verbale, la parole aussi pensée. Quelqu'un dit, je vais nettoyer la parole pensée au nom de Jésus. Je dois nettoyer ma parole pensée. Il faut nettoyer ta parole pensée. Oui, la parole, elle est pensée. Oui. C'est pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc là, la parole était d'abord pensée. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est très important. La prophétesse, la Bible bénie, le Paris est en train de vous enseigner. Quelqu'un dit merci Seigneur Père, car je suis en train de recevoir des enseignements de taille. Alléluia. Donc, l'Église a besoin de ressembler à notre Dieu. Nous devons jumeler avec l'Éternel. Oui, il est le premier à avoir parlé. Donc, nous devons également travailler notre niveau de parole. Notre niveau de parole, ok? C'est important. Voilà. Donc, Dieu veut nous établir dans des hautes sphères en travaillant sur notre parole. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ok? Verset 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement, mighty Lord. Quand l'étoile commence à briller, quand ton étoile commence à briller, en parole, on te donne le commandement. Mais écoute bien, ce ne sera plus le commandement du quartier. C'est pas le commandement du travail. C'est pas seulement le poste budgétaire. C'est pas seulement, ok, au niveau financier. Tu commences à voir ce qu'on appelle une étendue, une influence territoriale. La Bible dit qu'il a eu le commandement du pays. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Je te dis qu'il y aura le commandement. Dieu va te donner le commandement de la ville, le commandement du pays. Le pays où tu es, envoie-moi le drapeau. Je vais prophétiser sur toi. Mes paroles ne tombent pas à terre, elles vont s'accomplir. Je déclare que là, je prends le commandement en France au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, le commandement à ceux qui me suivent ce soir au nom de Jésus. Oui, parce que les signes accompagneront ceux qui auront cru. Alors que quelqu'un qui croit maintenant, dès cette nuit, papa, voit sa vie en songe et aussi dans le physique, introduite, Seigneur éternel, dans le commandement. Et la Bible dit quoi? Le commandement en Égypte. Pourquoi il n'a pas dit ailleurs? Pourquoi il dit Égypte? Parce que l'Égypte, c'est le lieu des crânes. L'Égypte, c'est le lieu de la sorcellerie. Je dis à quelqu'un, Dieu va te choisir comme le gouverneur spirituel des sorciers. Ah oui. Ah oui. C'est osé, mais c'est comme ça. Daniel est devenu le commandant spirituel de la Babylone. Donc tu as le pouvoir, Agathe. Je déclare que le Seigneur te donne le commandement. Les élus locaux de ton territoire entendront et exauceront tes prières. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions en fonction de tes prières. Que Dieu te donne cette épée à partir du 28 décembre au nom puissant et élevé de Jésus. C'est important, c'est très 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 important. La Bible dit quoi? La Bible dit que il y a une dimension, ok? Il y a une dimension. Voilà, il y a une dimension, il y a une dimension importante. Pharaon dit à Joseph, je te donne tout le pays. Donc, le commandement ici, c'est quoi? C'est la capacité territoriale, c'est l'élargissement territorial. Donc, il y a des personnes, tu n'imaginais pas que tu pouvais les croiser, mais parce que Dieu te donne le commandement du territoire, eh bien, tu prends le territoire. Seigneur, je décrète et déclare que cet homme, Père, Papa, depuis la Côte d'Ivoire, Élysée Héroux, Papa, qu'il retrouve maintenant le commandement au nom de Jésus. Oui, commence à conquérir la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui, c'est très important parce que moi-même, j'ai l'huile de mon père Bishop Dadi Shekina. Donc, il a déjà conquis la Côte d'Ivoire.
Donc moi-même, ma parole, la même, ça rentre à Abidjan comme ça. Donc que le Seigneur te bénisse maintenant. Prends la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit, ok, la Bible dit au verset 42, Pharaon ôta son anneau. Mighty Lord. Il enlève son anneau, ok, de sa main à lui et puis il met dans la main de Joseph. Vous savez que dans le monde spirituel, toute chose a une symbolique. Un anneau a une symbolique parce que l'anneau est un cercle, ok? Et le cercle, c'est quoi? Quand tu le roules, il reste toujours sur lui-même. Pourquoi il reste sur lui-même? Parce qu'il garde, ok, le diamètre. Il garde la profondeur. Il garde ce qui est au centre. Donc, en réalité, il faisait rentrer Joseph dans le centre de pouvoir. Je dis à une personne que le centre de pouvoir de toute chose, c'est l'Éternel. Il y a des gens qui vont appeler Dieu, mais il y a des gens qui vont invoquer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on invoque que lorsqu'on est dans le centre de pouvoir. Je vais revenir dessus la semaine prochaine, vous allez comprendre. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui appellent Dieu. Et puis il y a des gens qui invoquent. C'est pas pareil. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des psaumes, comme vous lisez, on dit, j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu. Il y a des psaumes, on dit, j'ai invoqué l'Éternel. Invoquer là, c'est parce on partage un centre de pouvoir. C'est à partir d'une alliance. C'est pourquoi votre vie, vous devez faire très très attention. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi rentrer dans ton centre de pouvoir afin que mes paroles ne tombent plus à terre au nom de Jésus. C'est important. C'est très important. Je vais m'arrêter là. Tu vas prendre un temps de prière. Lève tes mains et dis après moi, Père éternel, créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant ta face afin que tu me donnes la force de jeûner le 28 décembre, Père. J'ai trop parlé. Mes paroles ont été stagnées par les sorciers. Alors je vais jeûner afin que toutes les paroles de 2021 qui planaient encore au-dessus de ma tête, papa, soient débloquées au nom de Jésus. Quelle sorte de canaries, quelle sorte de marmites noires, quelle sorte de rivières. Les paroles, Seigneur éternel, que les fétiches avaient éteint, la méchanceté des hommes et la jalousie avaient éteint, papa. Que maintenant ces paroles, Seigneur, soient débloquées. Je déclare que la parole de ma richesse sorte. La parole de mon mariage sorte. La parole, Seigneur, de mon élévation sorte. La parole, Seigneur, de ma spiritualité sorte. La parole de ma renaissance sorte. La parole, Seigneur, de mes dons spirituels sorte. La parole de la prophétie sorte. La parole, Seigneur, des dons spirituels sorte. La parole des oracles sorte. Papa, la parole de la guérison, de la santé morale et spirituelle sorte. Père éternel, je veux rentrer dans le centre de pouvoir que tu donnes à ceux qui mangent de la manne cachée. Que tu donnes, Seigneur, à ceux qui partagent ton centre de pouvoir. Alors, Père éternel, révèle-toi à moi. Toi, Dieu des esprits des prophètes, par le Saint-Esprit, à cause de la victoire de la croix. J'ai fait cette demande et je sais, Père éternel, que tu m'exauces maintenant dans le nom de Jésus. Fais-moi rentrer au milieu du peuple qui invoque. Fais-moi rentrer au milieu du peuple qui invoque, afin que j'ai les droits de réponse. Afin que j'ai les droits de réponse. Père, voici le territoire où je suis. Donne-moi le commandement dans ce territoire. Donne-moi de te représenter dans ce territoire. Aide-moi à voir clair. Brise les cotons. Brise les voiles. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de me rendre participante au plus grand centre d'intérêt des décisions, Seigneur, spirituelles, physiques de ce territoire. Père, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu m'as entendu et que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. À une personne qui est ici, tu peux acclamer Jésus dans ta maison. Acclamer Jésus dans ta maison. La Bible déclare qu'un seul jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi qui as pris 30 minutes, 45 minutes, les instants que tu as pris, je demande à Dieu de te montrer la bonté et la récompense de ces instants. Un seul jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Aujourd'hui, tu as appris des nombres de choses importantes et je t'invite à t'abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance aussi sur YouTube. Nous avons 4 rendez-vous importants. J'ai rappelé samedi 25, rassemblement de grâce, partage des vives du peuple de Dieu. 26, ok, jour d'alliance important pour nous. 26 décembre. Donc, soyez nombreux connectés à 18 h. Troisième date importante, le 6 janvier 2022, l'oracle Orpha prie. Elle va prier pour vous. Donc, pour toi, le 6 janvier, sache déjà que tu as un sujet de prière à porter devant l'Éternel pour l'année 2022. Il y a des personnes ici, vous voulez envoyer des dons, il y aura un lien PayPal que je vais envoyer juste après la fin de ce direct. Envoyez vos dons, vos sacrifices, c'est important en fin d'année. Mais priez avant, déclarez des paroles juste avant. Et ensuite, la cinquième date qui a été révélée par le Saint-Esprit, le 28. Nous avons le jeûne de la parole. Ok? Pas de téléphone, pas de rien. D'accord? Et je vais déjà dire à une personne, reste enfermé, reste enfermé, reste enfermé. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Qu'il te bénisse abondamment. Que ta récolte soit grande. Quant à moi, l'oracle Orpha, je te souhaite une excellente soirée avec le Saint-Esprit. Et que Dieu fasse du bien à toi et à ta famille. Je salue la Côte d'Ivoire,
avec le serviteur Élisée Héroux. Merci Seigneur pour la vie d'Agathe Claudine. Je te bénis Père pour la vie de Jessica Keys. Je te bénis Père pour la vie de Rogan Zinga. Je te bénis Seigneur, éternel Dieu, pour leur vie, parce que c'est toi qui les as choisis avant la création du monde, Père. Bénis-les, Seigneur, et que la double moisson de la fin d'année ne les rate pas au nom de Jésus. Localise leur maison, localise, Seigneur, Père, leurs défis. Que des victoires nombreuses viennent de vous, parce que vous avez été sélectionnés par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Excellente soirée à tous. Je vous aime. Shalom.